Bonjour, je m'appelle Oskar Schindler. Je suis né le 28 avril en Tchécoslovaquie à Suatu. Je suis catholique. Je suis marié à Emily Schindler. Je suis un homme d'affaires. Je suis allé vivre en Allemagne dans les années 1930 alors que ma famille autrefois riche a fait faillite. Je me suis joint au parti nazi comme plusieurs autres l'ont fait dans l'espoir de voir naître une relance économique. Je ne suis pas quelqu'un que mes proches décriraient comme ayant une grande compassion. C'est pour cela que personne ne s'attendait à ce que je sauve plus de 1000 vies lors de la Shoah. Le mot qui décrit le massacre des Juifs par les nazis qui s'est déroulé dans les années 1930 jusqu'en 1945. Ce conflit a débuté en Allemagne, en Europe. Plus de 6 millions de Juifs ont perdu la vie. Le parti nazi qui a été élu par ceux qui espéraient une relance économique est responsable de la Shoah. Mais pourquoi les nazis ont-ils massacré des Juifs ainsi? Les raisons exactes sont difficiles à identifier, car on ne peut pas réellement justifier un tel acte de violence. Mais il y a effectivement certains événements qui ont mené à cela. Premièrement, la Première Guerre mondiale a eu beaucoup de répercussions sur l'Allemagne. Les problèmes économiques qui ont suivi sont immenses. Le taux de chômage est gargantuesque. Le Parti communiste qui était au pouvoir n'arrivait pas à sortir l'Allemagne de la crise économique qu'elle subissait et c'est pour cela que le parti nazi a été élu. Ils ont profité de la situation pour présenter un plan simple et concret de relance économique et ils se sont fait élire en 1933. C'est le début de la Shoah. Les Juifs étaient visés car les Allemands se pensaient supérieurs à eux, même avant le conflit. En fait, les Allemands se pensaient supérieurs aux Juifs, mais aussi aux handicapés et aux homosexuels et à plusieurs autres groupes. Parmi ceux qui ont cette pensée, certaines personnes plus extrêmes pensaient même qu'ils ne méritaient même pas la vie. Avant la Shoah, les Juifs avaient les postes que les Allemands jugeaient indignes d'eux, tels que les métiers en comptabilité. Beaucoup de secteurs dans lesquels c'était surtout des Juifs qui travaillaient étaient moins affectés par la crise économique. Leur montée en importance dans l'économie n'a rien aidé au sentiment qu'ont les Allemands envers les Juifs. C'est à ce moment qu'a débuté la Shoah. Les nazis employaient plusieurs mesures pour oppresser les Juifs. Ils ont graduellement radicalisé leurs mesures. Il y avait plusieurs étapes à la Shoah. Premièrement, il y avait les camps de concentration et les camps de travail forcé. C'est des camps destinés à emprisonner des opposants politiques. Ils sont rasés, mal nourris et forcés de travailler 16 heures par jour. Les conditions horribles comme la famine et le manque d'hygiène font beaucoup de morts. Ces morts sont brûlés dans des fours crématoires. Dans les camps de travaux forcés, les Juifs étaient forcés de travailler sans être payés, et ils avaient des conditions de travail inhumaines. Par exemple, ils travaillaient de longues heures avec peu de nourriture et peu de sommeil. Ils travaillaient généralement dans ces usines qui produisaient des objets utiles pour la guerre en cours. Ensuite, les nazis ont créé des ghettos. Les Juifs d'Allemagne, de Pologne et d'ailleurs en Europe sont entassés dans des ghettos où ils sont humiliés, parfois dépouillés de leurs biens. C'est une mesure relativement temporaire que les Allemands ont employée pour éliminer les Juifs. Dans ces ghettos surpeuplés, les Juifs étaient soumis à des conditions de vie insalubres. De plus, ils devaient porter une étoile de David. La faim et plusieurs autres conditions mauvaises qu'il y avait dans ces ghettos menaient à des épidémies et faisaient beaucoup de morts. Finalement, les nazis ont fait appel à la solution finale. Les Juifs ont été transférés dans des camps d'extermination où ils ont été assassinés. Ils étaient enfermés dans des chambres à gaz. Les Juifs qui étaient jugés incapables de travailler étaient les premiers à être exterminés. Quelle a été